médecins, on a besoin des avocats, on a des pasteurs, on a besoin de toute catégorie de personnes. Amen. C'est important, n'est-ce pas? C'est pourquoi à l'église, je dis toujours aux jeunes gens qui sont en train de faire leurs études ici, je ne veux pas vous voir être directeur de McDonald's seulement. Non, je ne veux pas là. Je ne vous vois pas seulement là, non. Franchement, je vous dis, parce que si tu travailles là, tu peux être limité. Mais ce n'est pas le niveau que moi, votre pasteur, je veux vous voir. J'ai envie de vous voir dans le bureau, dans le préfecture. J'ai envie de vous voir dans le mairie. J'ai envie de vous voir au gouvernement. J'ai un ami pasteur qui vient d'être régularisé. Il m'a dit quand je suis arrivé au guichet, la fille travaillait. Quand elle m'a vu, elle m'a reconnu. Elle m'a dit tu es mon père, tu es pasteur, tu n'as pas besoin de te faire casser la tête. Donne-moi ton dossier, c'est incomplet, ne t'en fais pas, ne te dérange pas, tu es mon père, vas-y. On a besoin des gens partout bien aimés dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui nous sommes limités. Parce que les enfants de Dieu sont limités bien aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je commence par ça. Écoutez, le royaume des cieux, ça ne sera pas une terre d'asile pour ceux qui ont échoué sur la terre. Non. Les gens pensent que le royaume des cieux, ce sera une terre d'asile pour ceux qui ont échoué. Est-ce que vous savez que ce que nous faisons ici, les gens ne les respectent pas? Est-ce que vous le savez? Lorsque nous prions, lorsque nous gênons, les gens ne respectent pas ce que nous faisons. Écoutez, si quelqu'un n'arrive pas à te respecter, il faut imposer du respect par rapport à ce que Dieu fera dans ta vie. Les gens ne respectaient pas Paul. On disait que c'est un mauvais homme. Mais lorsqu'ils ont vu le miracle, la Bible dit ils changèrent d'avis. Ils disaient que cet homme c'est un Dieu. Il y a des moments où bien aimé dans le Seigneur, comme j'avais proclamé à l'église, nous ne vivons plus le temps où de dire aux gens que moi j'ai un Dieu. Non, le temps est arrivé où les gens doivent comprendre que nous avons un Dieu. On n'aura pas besoin de leur expliquer. Le temps est arrivé où les gens doivent voir en nous la faveur de Dieu, la main de Dieu, la grâce de Dieu. Ce n'est plus le moment de dire aux gens que moi j'ai un grand Dieu. Moi je récite la vie éternelle. Ça ne se voit pas, bien aimé. La vie éternelle ne se voit pas physiquement. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. La Bible dit toutes ces choses que vous voyez, les habits, les voitures, toutes ces choses de ce monde. Ce sont des païens qui le recherchent. Il faut bien lire la Bible. Dans le même verset, Jésus dit ceci. Mais votre Père qui est dans les cieux, il secret. Vous aussi vous en avez besoin. Mon frère, si tu ne réussis pas dans la vie, tu deviendras méchant, haineux. Tu vas chanter certaines chansons croyant que tu glorifies Dieu alors que tu jettes de pique contre quelqu'un. Ah oui, quand tu dis ça ne sert à rien de réussir sur la terre, nous irons au ciel. Manquer quelque chose, tu verras.
Ouais, toi tu dis la voiture ne sert à rien, mais oui, qu'ils peuvent seulement, tu vas voir l'importance de la voiture. Oui, celui que tu appelles païen là, il va te dépasser et toi tu es dans l'arrêt de bus, tu attends le bus. Mon message de ce matin, c'est la position de Jésus après la résurrection. La position de Jésus-Christ après la résurrection. À la veillée, je parlais sur un thème, les bienfaits de la souffrance. Ce qui était à la veillée. Nous avons compris les bienfaits de la souffrance. Parce que les gens pensent simplement que la souffrance vient seulement pour... Non, derrière la souffrance, il y a une leçon. Parce que la Bible dit, après avoir Jésus a souffert, il est mort, il était ressuscité. Nous sommes dans une période pascale. C'est pourquoi je suis en train de parler, à la veille, je parlais de la souffrance de Jésus. Son importance, les bienfaits qui sont derrière la souffrance. Aujourd'hui, j'aimerais parler de sa position après la résurrection. Parce que nous avons Jésus et nous avons Christ. En réalité, ça donne Jésus-Christ. Mais elles sont deux personnes différentes. Je pense que quelqu'un est en train de me dire, tu m'amènes où là? Je dois t'amener là où tu dois comprendre. Parce que quand tu dis Jésus, c'est son nom propre. C'est son nom propre. Mais Christ qui vient de mettre dans le Seigneur, c'est aussi son surnom. On l'appelle aussi Emmanuel, n'est-ce pas? Il veut dire Dieu parmi vous, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, le prophète Esaïe n'a pas prophétisé au nom de Jésus. Non. Il a prophétisé du nom d'Emmanuel. Dieu parmi vous. Jésus n'était pas le seul enfant en Israël qui s'appelait Jésus. Il y a eu aussi d'autres Jésus. Voilà pourquoi avant sa mort, on n'a pas appelé Jésus-Christ. On l'appelle Jésus-Christ après sa mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je parle de la position, par définition, la position, c'est une place que quelqu'un occupe dans une société, dans un endroit, je peux dire où dans l'armée, ou dans des familles. C'est ça ce qu'on appelle la position. À l'église, tous nous avons une même position. Les enfants de Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui ont encore d'autres positions. Les protocoles, les choristes, les pasteurs. Chacun de nous a sa position. Même dans le monde spirituel, chacun a sa position. Parce que la position détermine aussi la fonction. On peut avoir une position, mais avoir une fonction basse. Amen. Vous comprenez? Maintenant, je vais parler en termes de Congolais pour que tout le monde comprenne. Au Congo, tu peux être général, mais un capitaine peut te commander. Parce qu'il est capitaine, mais il a une fonction à la présidence. Mais toi tu es général, mais ta fonction c'est quoi? Parce que la fonction aussi, ça compte dans l'armée. C'est pas seulement des grades. Je parlais de quoi ce matin? La position qui détermine la fonction. Le travail que quelqu'un peut occuper. Je dis la position
Il y a des gens qui ont des esprits faibles. Il y a des gens qui ont des esprits forts. Un pasteur, tu peux être pasteur, mais dans les rangs spirituels, tu n'es pas un sorcier dans l'église. Tu peux te manipuler. Malgré que tu es pasteur. Mais sur le plan spirituel, la sorcière ou les sorciers a une forte position. Il m'est arrivé dans mon ministère de manger 2 ou 3 sorciers. Je sais, le terme manger te fait peur déjà. Je peux avancer. Avance. La première que j'ai bouffée, c'était comment? Je suis en train de vous montrer comment dans les spirituels il y a aussi des positions. J'avais une famille que je m'occupais d'elle. Après les cures d'âme, une petite de 10 ans. C'est elle qui manipulait la famille. J'ai commencé à faire sa suivi. Un jour je lui ai dit, tu vas me ramener tout ce que tu utilises la nuit. Elle a dit oui. Elle m'a amené une petite robe de nuit. Elle m'a amené juste quelque chose, des choses bizarres. J'ai mis ça dans mon bureau. La nuit, un ami pasteur qu'on travaillait plus beaucoup avec lui, il a vu dans les songes que la petite entrait dans mon bureau. Elle prenait ses histoires. En réalité, ça veut dire quoi? Elle est en train de se moquer de nous. Je lui ai appelé la journée. Je lui ai dit, je vais te dire, si tu ne veux pas, tu veux seulement continuer à faire souffrir la famille. Bientôt tu partiras. Elle s'est entêtée. J'étais en Angola à Luanda en mission. Elle a fait la diarrhée de 2 jours et elle est partie. Deuxième sorcier, c'était un chef de famille. La première fois de voir un sorcier qui a mangé quelqu'un et qui ose de dire dans la famille, il dit que la personne est morte pour ses erreurs. Je lui ai dit, si vraiment tu l'as fait, tu as 1 mois, 3 semaines. Elle est morte dans une courte maladie. C'est question de la position. Écoutez ce que la Bible dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Maintenant la Bible commence à dire la position des démons. Contre les esprits méchants qui habitent dans le... On les appelle des autorités. Les autorités, ce ne sont pas des petits démons qui manipulent le corps des gens. Les autorités, si tu veux les voir, parce que ce sont des démons qui s'occupent des villes, des pays. C'est pourquoi tu as dit à Josué, les plantes de tes pieds se fouleront. Les problèmes, c'est les autorités. Il y a des églises qui n'arrivent pas à avancer. Juste parce que l'endroit où ils sont, il y a des hôtels maléfiques. La haute position des démons qui étouffent toutes les églises du quartier. Notez bien pour ceux qui écrivent. Dans la vie, si tu es faible, les forts, tu es appelé à disparaître. 2 sortes de disparition. Soit tu prends la fuite toi-même, soit tu acceptes la domination. Très bien, sachez-le très bien. Si vous êtes faible dans les quartiers où vous habitez, tous les voleurs vont dominer, ils viendront voler chez vous. Un pasteur est parti au Congo. Il prend sa appareil photo. Il dit à son oncle, je vais te prendre une photo. L'oncle lui dit,
Ne pense pas que comme tu es devenu pasteur, tu peux me prendre une photo. Le genre de truc là, j'aime pas. Le pasteur insiste, ah, oncle, je vais te prendre une photo. Il était là, avec tout le monde. Le pasteur prend une photo. Il revient en Europe. Il va au labo. Il lance sa photo. L'oncle n'est pas là. Cela veut dire quoi? L'oncle a plus de pouvoir que le pasteur. Si le pasteur avait le pouvoir, l'oncle a une photo. Amen. Ça prouve que le pasteur spirituellement était faible par rapport à l'oncle. S'il avait un esprit supérieur, la photo allait apparaître. Le visage de l'oncle allait apparaître. Ah oui, alléluia. Voilà pourquoi certains chrétiens envoient le feu. Oui, les sorciers là, il est content parce qu'il sent la chaleur, ça lui fait du bien, il a besoin de chauffage. D'ailleurs, il est en train de te dire, chauffe encore. Oui. Chauffe encore. Est-ce que vous savez que le matin, quand tu démarres la voiture, tu as envie que le chauffage puisse commencer directement. La position donne l'autorité. Wow. La position donne de l'autorité. Quel que soit son âge. Voilà pourquoi quand l'Afdel est entré, il y a eu l'adage qu'on disait, pour toi Simbi Mandouki, c'est lui qui tient une arme. On ne demande pas à quel âge as-tu. Parce qu'il peut te tuer à tout moment. Écoutez-moi, tel que tu es là, sors dans la rue, regarde le véhicule qui passe. Commence à leur dire comme ça. Mais le même qui ont dit là, ils sont passés. Tu rentres ici, on te donne la tenue de police. Tu rentres dans le même endroit. Je te rassure, lorsque tu mettras comme ça tous les véhicules, Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la position, la tenue que tu as, je lève ma main droite comme prophète. Je te donne une position spirituelle plus haute. Je te donne une position spirituelle plus haute. Car il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. J'entends dans mes oreilles un nom qui me revient. Je ne vais pas commencer à prophéter, sinon je risque de ne pas prêcher. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, la position détermine la fonction. Il faut avoir une autre position. Même dans ta famille. Écoutez-moi très bien. Tu peux être moins âgé. Tu peux être moins âgé. Mais à cause de ta position, souvenez-vous de Joseph. Souvenez-vous de Joseph. Souvenez-vous de Jacob. Souvenez-vous bien aimé dans le Seigneur. Là c'est la position. Le spirituel. Voilà pourquoi Jésus, il avait une position avant sa mort et après sa mort. Quelle était sa position avant sa mort? Première chose, la position de Jésus avant sa mort, il était missionnaire. Missionnaire. Celui que Dieu a envoyé comme tout simple pasteur que Dieu a envoyé. C'était ça sa mission. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dans sa mission, il avait l'image de Saoul. Vous connaissez Saoul? Qui était Saoul? Le premier roi d'Israël. La Bible dit son père Kis, quand il a
Mais pourquoi pas envoyer son serviteur? L'un des serviteurs. Mais il a pris son fils. Je vous parlerai de cela. Pourquoi Dieu a une position élevée? C'est par rapport à l'obéissance. Le fils qu'on envoie et qui obéit. Malgré le crise comme dans ma famille a tindami ogoliate. Soki pokuta na bayaya mabe batindi tola na bayaya mo mabe atindi okendo so bafufu yo kaka ninga bafufu ogolia. Kendo so batomso pa mama ndani osombi. Kendo bacha pilipili batie. Kendo so baboyote. Kamo yo yepi na li abito li fobo atindi osusu okesuko suko basali. Donc on vimbi le roi popcorn mais on a choisi na kende kaka. Amen. Alléluia. L'enfant obéissant est toujours primé. Bref. S'il te plaît, mon chéri, tu peux me prendre ça à Nzambe. Papa, s'il te plaît. Oui, là je veux dire à Glenn, vous ici vous êtes habitués qu'on vous dise toujours s'il te plaît. S'il te plaît, même ton père qui te dit s'il te plaît. Si tu dis pas s'il te plaît, papa tu n'as pas dit s'il te plaît. Même. Nous on c'est pas le cas, on nous a pas appris comme ça. On t'envoie, c'est un ordre. Tu obéis. On jette même les salives, on dit avant que ça sèche, tu sois là. Mais on t'envoie où à la gare? Nous on était tellement obéissants. On t'envoie, c'est qu'on t'avait envoyé, si tu n'as pas fait ça, toi-même tu commences à pleurer, tu fais même pipi aux habits. Mais ici, vous là, les démocrates, bien. Non mais franchement, vous êtes en train de rigoler. Mais faites rétrospection de nos enfants qui sont en train de grandir ici. Ah, donc ça la keba n'a pas notre message, s'il te plaît, donc quand ça française éducation, française à mon entre qui aimait bien aimer dans le Seigneur. Donc tu es Nicolas Tomi Balé. Et les gens, tout le monde commence à dire, oui, tout le monde accepte, ils disent que les enfants ici, ils ont une expression libre, c'est de l'impolitesse. En Afrique, c'est ça l'impolitesse qu'on appelle. Oui, nous on nous a appris que c'est de l'impolitesse. Ton père ne peut pas te dire s'il te plaît. Et ici, ils ne respectent pas les grands, ils sont libres. Non, ce n'est pas une facilité d'expression, ni une liberté d'expression, c'est de l'impolitesse. L'impolitesse, Wana. Ils ont amené ça même à l'église. Il parle à un serviteur de Dieu comme ici, il était son ami. Demandez à Erline, elle est là. Chez moi, ça ne passe pas. Amen. Botunaye, on appelle les karaté. Amen. Vacciné. Amen. Oh, les fidèles de Paris. Comme ici, l'Europe, c'est leur Dieu. Que ce soit en Afrique, que ce soit ici, nous avons un seul Dieu. Écoutez-moi bien, tu vois une chaîne. En France. Même si tu l'amènes ici en France. Alléluia. Je vais vous dire une chose. La chèvre est une herbivore. Même si tu la prends en Afrique, tu l'amènes ici en Europe, tu ne demanderas jamais les McDo. Même la chèvre de l'Europe ne mange pas les McDo. Même celle d'ici. Dieu l'a créé herbivore. Dieu l'a créé comme ça. La Bible reste la même. La parole de Dieu reste la même. Il ne va changer un état que la Bible où Dieu va changer. La loi française, si ça condamne la loi biblique, à haute fois je dirais non. Amen. Bible nanga lobi noir sur blanc. Moi si pas pour bala na te mobile donc attends boka o lobi nanga ngo ngai Bible nanga lobi. Amen. Ma Bible dit c'est ça. Jamais un homme peut se marier avec un autre homme. C'est une abomination. Jamais une femme aussi peut prendre le mariage d'une autre femme. C'est une abomination. Moi, je refuserai cela jusqu'à la dernière énergie. Jésus est l'image de Saoul. Que son père avait envoyé pour chercher les ânes perdus. De la même manière, Jésus, Dieu l'avait envoyé pour chercher
était le libérateur. Il était Moïse. Qui devrait libérer le peuple. Ah, je suis en train de parler de Jésus. Je ne parle pas de Christ. Je ne parle pas de Christ. Ce que Jésus a fait, je vais vous confirmer cela. Les prophètes le font. Les pasteurs aussi le font. Ils libèrent les familles. Ils prêchent la bonne nouvelle. C'est la mission. Lui-même Jésus a dit, même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est la mission. Mais lui, il est venu pour sauver le monde. Troisième chose, il est venu comme le berger. Les bergers. Il y a des versets qui nous disent Jésus regarde la foule. Et il dit de compassion. Parce qu'il a vu comme s'il manquait un berger. Il est venu comme le berger. Paître les troupeaux. Quatrième chose, il est venu comme celui qui doit écraser la tête du serpent. C'est prophétique. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, quand l'homme a chuté, Dieu a dit, il a bien précisé, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Et il dit, le serpent va te mordre au talon. Et toi tu écraseras. Et la femme écrasera. Quelqu'un est en train de se poser la question. Mais Jésus n'est pas venu comme une femme. Mais là-bas la Bible parle d'une femme. Effectivement, la mission de Jésus, quand il est monté à la croix, il n'était plus un homme. Il a pris la forme d'une femme. Tu veux que je le prouve? C'est simple, bien-aimé dans le Seigneur. C'est simple, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, quand il est mort, les militaires qui étaient là, il a pris la flèche. Et la Bible dit, il perça. On a vu la présence de l'eau et du sang. Médicinement parlant, lorsque quelqu'un meurt, le sang va coaguler. Mais comment quelqu'un qui est déjà mort, la présence de l'eau et la présence du sang. Oui, c'est ça. Alors, je continue bien aimé dans les or que la présence de l'eau et la présence du sang, c'est la présence de la vie. Lorsqu'une femme est enceinte, même les médecins lui disent, lorsque tu verras la présence des eaux et tu verras le sang, cours vite à l'hôpital. La fille n'est pas plus loin. La fille est à l'approche. Sur la croix, lorsqu'on a percé Jésus, l'eau et le sang, il donnait naissance à l'église. La Bible dit, Adam, Dieu a pris la femme ici. Elle a pris la femme ici. Et lorsque Christ mourait, bien aimé, c'était une femme qui sortait. L'église est l'image de l'épouse de Christ. C'est son image. C'est son image. Tu veux que j'avance encore? Tu veux que j'avance encore? Pour comprendre que l'église est la femme. L'église est la femme. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura la noce qui sera organisée. Parce que l'époux viendra pour chercher sa femme. Qui est l'église. Voilà pourquoi dans cette église, les pasteurs sont des eunuques.
balongola bango kimobali. Oui, ils ne peuvent plus. Nalimbola malamu bango bayoka kaposa kosangana na basite. Yangwana. Balongola bango. Eza kutu kokata wandeka te. Kasi balongola bango. Nazobanga. Nazobanga po lingalo yotima. Oya kokimisa pasteur. Nazala mukongo yaya. Kobanga te. Biso bakongo lusitu. Biso bangala pe polele polele. Tembo na Yahweh. Ngala soka lobi awa. Bala te. Ayoka solide. O sinema na loba makambo. Loba polele. O yaka solide. Loba polele biso to banga te. Papa te. Biso solide. Ke yoka soni na bota. Solo ne kangolaka. Makambo ndila loba na lingolo bango na ndenge ya kopole penza te. Tembo na Yahweh. Il me dit, je vais dire quelque chose, attention, en français ça peut passer à ma lingale, attention. Amen. Je prends note. Est-ce que vous me permettez d'aller? Les énigmes. Ils étaient castrés. Cela veut dire quoi? Parce qu'ils gardent les femmes de roi. On ne peut pas les laisser normaux. Pourquoi? Parce qu'ils risquent d'engrosser un jour une femme de roi. Pourquoi bien aimé? C'est ça vraiment. Parce que s'il arrive d'engrosser l'une des femmes de roi, on risque qu'un mauvais sang entre dans les royaumes. Un enfant qui n'est pas du roi. Parce que dans les royaumes, la succession doit être le sang du roi. Si bien aimé dans le Seigneur, l'énigme engrosser une femme du roi, on dira que l'enfant appartient au roi. Et si demain il hérite le royaume, ça sera le chaos. Parce que c'est pas son sang. C'est pourquoi les pasteurs sont des énigmes. Dieu nous a castrés. On ne peut pas apporter une autre sémence. Vous avez une seule sémence de votre mari, c'est le roi, c'est Jésus qui est la parole de Dieu. On ne peut pas vous amener notre doctrine, notre sémence. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un vous amène autre évangile que moi je ne vous ai pas enseigné, qu'il soit anathème. Pourquoi bien aimé? Parce que bien aimé, vous allez remarquer dans les royaumes, un enfant qui ne ressemble pas aux enfants du roi. C'est pourquoi beaucoup des églises, le mauvais enseignement, la mauvaise doctrine, tu remarques qu'ils ne sont pas nos visages. Ils n'ont pas nos visages. Ils ne portent pas l'ADN de Christ. Attends, Souka. Il est venu pour écraser, je disais. Sa position avant la mort. Il est celui qui est venu accomplir la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Dieu tentait de sauver le monde. Il est venu par Moïse, la loi. Il n'a pas pu. Il a envoyé les prophètes. Il n'a pas pu. C'est alors qu'il a envoyé son fils. C'est pourquoi à la montagne de la transfiguration, il y a eu la présence de Moïse et la présence d'Élie. Élie qui symbolisait les prophètes. Moïse qui symbolisait la loi. Ils sont venus pour faire quoi? Moïse est venu lui dire, moi j'ai échoué. Élie est venu lui dire, nous les prophètes, nous avons échoué.
c'est toi. Voilà pourquoi, ce jour-là, lorsque Dieu appela Moïse, quand il a voulu tourner, Dieu lui dit, attention, enlève tes sandales. Souvenez-vous de Josué dans les combats. Dieu lui a dit, attention, enlève tes chaussures. Pourquoi, bien-aimé? Lorsque Boaz a voulu se marier avec Ruth, oh, c'est lui qui avait les droits des rachats. Il n'a pas voulu. Donc la loi dit, s'il refuse, il doit enlever ses souliers. Il doit dire à la personne qui aura les droits. Tout le monde avait les droits d'enlever. Lorsqu'est venu le tour de Jésus, Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne d'ouvrir les souliers. Parce qu'il est digne, je ne peux pas. Moïse a enlevé parce que sa mission était incomplète. Josué a enlevé parce que sa mission était incomplète. Le frère qui avait les droits des rachats, il n'avait pas les vrais droits des rachats. Dans la loi, Moïse, il est venu avec le sang, mais c'est le sang des animaux. Aucun animal, lorsqu'il mourait, son sang, ça ne ôtait pas les péchés, ça couvrait les péchés. C'est pourquoi Dieu, il avait besoin du sang humain. Voilà pourquoi tu dis à Abraham, donne-moi ton fils, ton Isaac. Écoutez-moi très bien. Isaac était le fils unique d'Abraham. Jésus était le fils unique de son père. Suivez-moi très bien, bien-aimé. Lorsque Abraham a pris Isaac, il l'a mis sur l'autel pour donner le sang humain. Dieu a dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Regarde à côté. Abraham avait dit, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Curieusement, à côté, il y a un bélier. Donc le bélier, c'est la royauté. C'est la royauté. Cela veut dire quoi? Abraham a sacrifié les rois sur l'autel. Donc Jésus est le roi. Il devrait remplacer sa mission sur la terre. Celui à la veillée, il est l'image de l'agneau qu'on sacrifiait, le taureau qu'on donnait. Voilà pourquoi sa naissance, lorsque Marie, sa mère, cherchait la maternité pour donner naissance, Jésus, il n'avait pas trouvé parce que c'est lui qui était dans son ventre. Il n'était pas un homme, il était un animal. Aucun animal ne peut être né à la maternité. Voilà pourquoi sa place est à la crèche. C'est lui-là. Ah yes. Amen. Solide. Nous sommes morts dans la maternité. As-tu déjà vu, on a amené, je ne sais pas comment on appelle, la mère d'une chèvre. En plus, moi, même à maman est en français. Alléluia. Alléluia. Pour les animaux, on dit méba. Donc jamais une chèvre peut mettre au monde, soit un chevreau dans une maternité. C'est pas adapté, c'est impossible, inconcevable. Il est venu accomplir la loi. Et quand il était sur terre, il était 100% homme. Non, il était 100% homme. Et il était aussi 100% Dieu. Quand je dis 100% homme, tu sois avec ma bakou. L'esprit n'a pas faim, mais Jésus a eu faim. Jésus a eu faim, vrai ou faux? Amen. La Bible même précise que dans les jours de sa chair, il a même eu peur de la mort. Il a dit si tu peux enlever cette coupe. Amen. Amen. Et dans cette position avant sa mort, Jésus était limité de beaucoup de choses. Je veux vous le prouver, bien-aimés dans les Seigneurs. Matthieu 24 et 36, nous avons lu ça. La Bible dit, Dieu en effet
C'est Jean chapitre 3 verset 17. Et c'est Jean 17, 11. La Bible dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, par ton nom, garde ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme moi. Dans ce verset, nous voyons le désir et l'intérêt de Jésus de prier pour le monde. Dans Matthieu chapitre 24, verset du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les fils, mais seul le Père. Là, c'était avant sa mort. Jésus ne connaissait pas l'heure. Jésus ne connaissait pas l'heure. Jésus ne connaissait pas l'heure. Il ne connaissait pas. En plus, bien aimé dans le Seigneur, à son époque, vous avez remarqué que personne n'invoquait le nom de Jésus. À l'époque, personne ne priait Jésus. Personne ne priait Jésus. Les gens ne chassaient pas les démons au nom de Jésus. Ils n'avaient pas les renommées. Comme aujourd'hui, non. C'est ce qui montre que sa position avant sa mort n'était pas trop fiable. Car sa mission, il enseignait. Il montrait au monde la bonne voie du Père. C'est pourquoi lorsqu'il était à Jérusalem, il n'était pas en Galilée. Il n'était pas en Galilée. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi les jours où on lui est venu annoncer que Lazare est malade, il n'est pas parti. Amen. Vous savez pourquoi? Amen. Parce qu'il était limité. Il avait autre chose à faire. Et il a voulu montrer sa gloire. Il est parti. Lazare était déjà mort. Il était déjà enterré. Ça veut dire qu'il était loin. Ceci nous montre que la position charnelle sont différentes. Je vais t'expliquer. Je vais vous dire quelque chose. Il ne pouvait, étant que Jésus ne pouvait pas être à Sarcelles, par-ci par-là au même moment. Non. Notez bien ce que je vais dire parce que je suis en train d'atterrir. La position charnelle et spirituelle sont différentes. Non, la position charnelle et spirituelle sont différentes. Celui qui opère dans l'esprit est différent de celui qui opère dans la chair. Parce que dans l'esprit, quelqu'un opère dans les airs. Or que dans les airs, il n'y a pas d'embouteillage. Est-ce que quelqu'un t'entend? Sur la terre, il y a des embouteillages. Ceux qui pour continuer là, gilet jaune. Oui, si tu empruntes aussi un mauvais chemin, tu peux rencontrer même les gilets jaunes. Mais là au ciel, dans les airs, vous savez, j'aime opérer dans les ciels. Là-bas, il n'y a pas d'embouteillage. C'est pourquoi les avions, il n'y a pas d'embouteillage là-bas. Mais pourquoi tout en a? Parce qu'il y a trop d'espace dans les airs. C'est pourquoi il faut opérer plus dans l'esprit. Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur, j'invite l'église à monter. Amen. Parce que là, c'est la haute dimension. Montez maintenant. J'ai compris que je ne vais pas vous laisser comme ça, sinon vous aurez la constipation. La constipation spirituelle. Alors je vais m'expliquer. Lorsque je suis là, je tourne. J'ai envie d'aller dans le physique. Lorsque j'arrive ici, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Au
de débat inutile, mais je vais vous révéler une chose. Il m'est arrivé d'opérer dans les surnaturels. Alléluia. J'aimerais parler à l'église. Souvent l'église. Vous savez que les enseignements d'affermissement qu'on vous a donné là, que les royaumes des cieux, l'eau les a licolo, Amen. Amen. Yes. Yes. Monde à l'élo, tu vas dire l'élo. Monde à l'élo, nous sommes mettre à jour. On le Seigneur, mettre à jour. Il y a Moukile Kende. Amen. Religieux. Batikala na malongi balakisa bango banda bazalaka bana posa kokole zate makambo minene ezesala molimo batikala na malongi na besa kola mawa. C'est pourquoi les chrétiens sont au niveau trop bas. Yango nazomona ba Kristo lelo bazana se. Amen. Oh te bana tsabi sote. Amen. Ouais ça bon zambete comme mondoki. Fresh. Si moi quelqu'un m'appelle sorcier, je me fâche durement. Parce qu'il fait que m'humilier pour moi. Je trouve ça humiliant. Parce qu'un sorcier, il est le plus bas. Il occupe la position la plus basse, le niveau le plus bas. Donc si tu m'appelles un sorcier, tu me rabaisses à un niveau que je ne vais pas accepter. Oui, si tu peux me comparer, compare-moi au diable. Dis seulement le diable. Là, je peux accepter parce que je connais mon niveau. En plus, même si tu m'appelais comme ça, c'est parce que la Bible dit c'est lui qui est à moi. Car la Bible dit qui est dans le monde, c'est le diable. Mais c'est lui qui est à moi. Amen. C'est ça le problème. Amen. Moi j'aime beaucoup opérer dans les sénateurs. Tu entres dans un bureau. La personne est en train de te compliquer. Commence à vibrer à l'intérieur. Il te voit assis. Et toi tu n'es plus là. Tu entres dans son bureau. Tu cherches le tiroir là où il y a ton dossier. Tu les mets en haut. Pendant qu'il est en train de te compliquer, tu lui fixes les yeux. Et dans ton cœur tu dis Lamra Samarobo. S'il continue à insister, je commence à dire dans mon cœur, là je vais interpréter. Là cela veut dire quoi? Que ton ventre bouge. Et la personne dit mais si j'arrive. Et comme le poste ne doit pas être, son frère va venir s'occuper de toi. Il ne connaît pas l'histoire. Lorsque lui viendra, il dira à son frère, mais pourquoi tu lui as donné? Moi j'ai refusé. Opérer dans les surnaturels. Opérer dans les surnaturels. Vous le respectez, hein? Un faux chef là de la famille, vous le respectez. Laisse-moi avancer. Laisse-moi avancer, bien-aimé dans les Seigneurs. Alors, bien-aimé dans les Seigneurs, dans le spirituel, c'est la dimension, la position que Jésus a eu après sa mort. C'est là que je vais terminer aujourd'hui. Dans 15 minutes, je vais atterrir. Il ne connaissait pas l'heure ni le jour. Dans Jean chapitre 3, 17, il a dit qu'il n'était pas venu juger. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est venu pour sauver. Dans Jean bien-aimé, il nous montre les désirs de prier pour l'église. Dans Jean 17, verset 5, il a dit, maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi. Là, il parle déjà après sa mort. Jean 17, c'est la prière sacerdotale. Il dit comme ça, bien-aimé dans les Seigneurs. Il dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
sembo on azalaki nango yambo okela mokili pembeni na yo. Première chose. Eloko liboso. Première chose. Eloko liboso. Après sa mort, sa résurrection, Suma lilobe liseko Yesu. Jésus devient un juge. Yesu akomi mosambisi. Vous êtes très bien aimé dans le Seigneur. Yanga na bokebi. Présentement, Jésus juge. Sikawa Yesu azosambisa. Il est en train déjà de juger. Ah, Yesu asabani kosambisa. Jésus est en train de juger. Yesu azosambisa. Je lève ma main en tant que prophète. Toute personne qui t'amène dans le tribunal spirituel, il sera jugé. Tout sorcier qui te combat, écoutez très bien. Jacob dit à là-bas, tu m'as fait souffrir. Aujourd'hui, tu as vu ma souffrance. Et il a déclaré son jugement. Je vais dire à quelqu'un, toute personne qui te condamne, c'est le temps qu'il sera jugé. Amen. Je suis en train de prophétiser déjà. Celui qui t'a élevé, tu as mis ton adresse à celui, lui ouvre tes courriers, il te prend pour un petit enfant, il te prend pour une chose. C'est comme si il est venu ici français. Amen. On touche les gens. Amen. Là on touche. Si tu es là aussi, tu as cette habitude de la tête. Amen. C'est pas d'ailleurs. Tu peux l'ouvrir. Mais ça n'a oui, si quelqu'un t'a demandé la domiciliation, tu l'as accordé. Mais ce n'est pas pour que tu puisses ouvrir tes courriers. C'est pas tu héberges quelqu'un chez toi. Tu héberges quelqu'un chez toi. Tu sais qu'il doit dormir. Tu fais 1 heure, tu es au salon. Si oyebi aza Salomo, mais tu n'as une heure aussi ça va chaîner car longo OK. Pour qu'à 5 heures qu'il se lève. C'est le moment du jugement. Si quelqu'un te fait ça, sache que Jésus après sa mort, il vient comme notre juge. Il vient comme notre juge. Deuxième chose, la Bible dit qu'il vient comme notre avocat. Je vais clôturer mon message dans les tribunaux. Parce qu'il se présente comme juge. On ne peut pas être juge sans tribunal. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens 5 10. Nous faisons donc les fonctions. Verset 10. Car il faut que tous comparaissent devant le tribunal de Christ. S'il a le tribunal, c'est qu'il est le juge. Si Jésus, Christ a le tribunal, on n'a pas dit devant le tribunal de Jésus, on a dit devant le tribunal de Christ. Amen. Amen. Maintenant, c'est la deuxième position après sa mort. Amen. Kasi esambiselo ya Kristu wana alati bokonzito elamba na ye ya Kristu ya mibale. Amen. J'aime le deuxième verset comme avocat. Nalingaka penza bolongo ya mibale le Jean chapitre 2 verset 1. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Il est écrit comme ça. Mes petits enfants. Ah, j'aime la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime la parole? Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime la parole? Mes petits enfants. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. On a ajouté le Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons un avocat. Est-ce que quelqu'un connaît un avocat? Est-ce que quelqu'un est un avocat? Est-ce que quelqu'un est un avocat? Est-ce que quelqu'un connaît un avocat? Est-ce que quelqu'un a son avocat? Même si la police l'arrête, il a droit de dire au policier, je ne parle pas avant mon avocat, avant l'arrivée de mon avocat. S'il ne vient pas, je ne dis rien. Je ne dis rien. Je ne dis rien.
Israël. Gardez silence. Pourquoi vous paniquez? Pourquoi vous parlez? Il y a quelqu'un qui Alléluia. Na luka kilisungi na bato baleko batu kingai balobi likambo nanga ekomela kolosaliwa webi bayebi biso bakomba pasteur biso ba pasteur Nicolas biso to comme tous les centres sont devenus des pasteurs. Nous aussi, moi aussi je forme mon groupe. Parce qu'il n'y a pas un avocat sans juge. Il n'y a pas de juge sans tribunal. Il n'y a pas de tribunal sans accusateur. Et il n'y a pas aussi l'accusateur sans l'accusé. Si Jésus vient comme juge après sa mort, vient comme encore avocat, c'est qu'il y a un accusateur. C'est qu'il y a un accusateur. Entre-temps, le nom propre de Satan, c'est Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de lumière. Quand il est tombé, on n'appelle plus Lucifer. Il est devenu Satan. Satan littéralement veut dire accusateur. Accusateur. Il est réputé. Pasteur, que va la mouton y a la funda bandinga d'église. Faites attention avec les accusateurs là. Faites attention. Je vais vous poser quelque chose. Est-ce que vous m'autorisez de le lire? Vous m'autorisez de le lire? Beaucoup de prédicateurs prêchent toujours Joseph comme un bon homme. Joseph était bien. Il était vendu. Je vais vous révéler ses points faibles. Il était aussi mauvais. La Bible lui appelle quoi? La Bible dit Joseph était un rapporteur. Oh papa, où tu n'es pas qu'on a arrivé à l'Obakia. Un rapporteur. Un mauvais comportement. Attention à la maison avec des enfants accusateurs. Et il vient toujours, on m'a fait ceci, on m'a fait ça. C'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Vous voulez que je vous montre que c'est sa spécialité? Il est allé accuser Job. Dans Job chapitre 1 verset 6 à 10. Satan vient toujours au tribunal. Il est venu dire à Dieu. Regarde les gens. C'est parce que tu lui as donné ça. L'accusateur, il est venu accuser Pierre. Jésus a dit à Pierre, Satan, t'as réclamé cette nuit. Il est venu encore accuser Job. David. Il est venu accuser David. Parce qu'il a mis la pensée pour faire le dénombrement pour que Dieu lui frappe. L'accusateur. Est-ce que vous savez que Satan est allé même accuser Moïse? Quand Moïse est mort, la Bible nous montre que Satan, il est parti chez Dieu en lui disant, toi tu as dit, si quelqu'un meurt dans les péchés, il sera à moi. Mais Moïse n'a pas obéi, il est mort. Comment tu gardes ton corps? Oui, ça est dans la Bible, oui. La Bible dit dans Jude chapitre 9. Jude n'a pas de chapitre. C'est juste des versets.
Alléluia. On va nous lire ces passages-là pour qu'on ne dise pas, le pasteur nous a dit, nous avons dit quelque chose en dehors de la parole de Dieu. Judas, Yuda. On ne lit pas ça couramment donc. Kendena Mokanda Souka la Bible. Jude 9. Bisouko au moins on va commis index. Jude 9. Écoutez ce que la Bible a dit. L'archange Michel, Angelo Michaela, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse. Il disputait le corps de Moïse. L'accusateur, son travail c'est ça. Son travail c'est ça. Son travail c'est ça. Et comme il est l'accusateur, dans le tribunal, dans temps ancien, l'accusateur était toujours à droite. On va voir ça dans la parole de Dieu. Satan, il est venu même accuser Josué. Zacharie chapitre 3 verset 1. Chapitre 3 verset 1. Écoutez, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Écoutez, debout devant l'ange de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un va définir ce verset peut me dire j'aime la parole? J'aime la parole. J'aime la parole. Écoutez, et Satan qui s'est tenu à sa droite. Il s'est tenu où? À sa droite. Il s'est tenu où? À sa droite. Oh, que la Bible nous dit. Après la résurrection. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 22. Jésus est allé s'asseoir où? À la droite. Qui fait aussi que le Messie soit à droite. Amen. Écoutez, lorsqu'on lapidait Étienne, la Bible dit il a vu Christ à droite. Jésus se met à droite. À la place où Satan occupait. Après ma résurrection, toi l'accusateur, ta place, quoi qu'il vienne accuser, toujours les enfants de Dieu. Aujourd'hui, moi j'ai pris ta place. Écoutez-moi bien aimé, la malédiction de ta famille ne peut plus t'accuser. Ne peut plus t'accuser. Je suis en train de prophétiser. La malédiction de ta destinée ne peut plus t'accuser. La malédiction de ta famille ne peut plus t'accuser. Ne peut plus t'accuser. Ne peut plus t'accuser. Écoutez-moi très bien. Même cette mort-là, prévue par les sorciers, ne peut plus t'accuser. Parce que tu es un avocat qui est assis à droite. Je parle de la position droite. Je parle de la position droite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. L'accusateur, il va t'amener au tribunal. Ma soeur, si tu vois un chat, et le juge a un problème. Les chats, c'est les juges. Une souris a un problème avec un autre animal. Ils vont au tribunal. Ils trouvent les juges chez les chats. Pourquoi Savez pourquoi? Maintenant, dans le tribunal de Dieu, lui-même qui fait la fonction des juges, lui-même qui fait la fonction d'avocat. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Celui qui est ton avocat, il est aussi ton juge. Il est aussi ton juge. Il est aussi ton juge. Écoutez-moi, cette fois-ci, lorsque l'accusateur viendra, il dira, dans leur famille, ils ont un problème de la condamnation. Elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas avoir un titre de séjour. Elle ne peut pas enfanter. Elle ne peut pas avancer dans
très bien. Mais avant sa mort, il ne parlait pas. Comme une brebis muette qu'on a menée à la boucherie. Après sa résurrection, ce n'est pas une brebis, c'est un lion. Le roi de la forêt qui parle. Qui parle. Qui parle. Qui parle. Qui parle. Qui parle. Ce n'est plus une brebis, c'est un lion. Il prend la forme d'un chat. Il vient. Juste pour t'en foutre. Il arrive devant ta maison. Les chats voient un lion. Les chats lui-même a dit. Il demande au lion. Ici, il n'y a pas de souris. Parce que je cherche des souris. Moi, je ne suis pas venu pour toi. Je cherche juste des souris. Je lève ma main. Le mari de lui. Il vient dans ta vie. Aujourd'hui, il éprouvera ton avocat. Il éprouvera ton avocat. L'histoire des maris de lui. Aujourd'hui, à bout. L'histoire des célibats. Aujourd'hui, à bout. L'histoire de la maladie. Aujourd'hui, à bout. Parce que l'avocat s'est levé. 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 Les Goliaths qui se lèvent. Les Goliaths qui s'entêtent. Ils s'entêtaient. Parce que David n'était pas venu. Parce que David n'était pas venu. L'avocat, lorsqu'il est venu, il a dit au Goliath, ta tête, ton cadavre, les oiseaux vont les manger. Je lève ma main tant que prophète. Je lève ma main tant que prophète. Tout problème qui t'accusait. Aujourd'hui, ton avocat se lève. 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 Écoutez, j'aimerais vous expliquer. Restez toujours debout. J'aimerais vous dire, vous montrez une histoire. Je vais parler comme si on était au tribunal. Je vais parler comme si on était au tribunal. Écoutez l'accusateur. Lorsqu'il vient pour cracher son vénère, cracher sa malédiction, cracher sa maladie, cracher pour détruire ta destinée. Lorsqu'il vient avec jouissance, que toi tu seras condamné, il crache dedans avec l'orgueil et il vient au milieu de la salle. Il vient avec l'orgueil. Parce que Satan c'est un orgueilleux. Et je vous dis c'est un orgueilleux. Vous savez pourquoi il est un orgueilleux? Parce que quand il a chuté, il est tombé par la tête. Vous voyez que la Bible dit que Jésus est venu mais Satan est tombé. Vous voyez? Il y a deux verbes. Vous le savez. Venir est tombé. Amen. Jésus est venu. Mais Satan on l'a précipité, il est tombé. Sans sa volonté, il n'a pas voulu. On l'a précipité, il est tombé par la tête. Amen. Donc la tête a bougé directement, moins le cas. Écoutez, il vient. Aïe. Il entre dans la salle de l'audience. Il n'a même pas besoin de regarder qui est là, qui est là. Il à sa place, il y a déjà un avocat. Il est déjà là, l'avocat. Il n'a plus sa place d'accusation. Mais avec l'orgueil, il vient. Il pense que l'avocat qui est Jésus-Christ, il n'aura pas d'argument. Il pense que le Seigneur va appuyer ce qu'il va dire. Il vient avec des preuves. Il vient avec des preuves. En te disant, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas avoir des papiers. Tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Et lorsqu'il finit avec l'orgueil, l'avocat là où il est, il se lève.
l'accusateur a tout dit. C'est un pécheur. C'est un pécheur. C'est un pécheur. C'est un pécheur. Il assure que la loi condamne toutes ces choses. Il oublie quelque chose. Que l'avocat a toujours des arguments. Vous savez, ma fille que vous voyez, elle a fait le droit. Et là, si c'est pas qu'il 7 de droit, je ne sais pas. À tout moment, parfois, j'écris sur elle. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui connaissent la loi sont parfois des orgueillés. Quand je vois, le spirituel ne marche pas avec le physique. Pasteur, tu vois. Non. Ne m'amenez pas dans ce logique-là. Article tel, alinéa 12. Virus na carte mémoire mon tour pour rien pour l'article. Moi je connais que c'est lui qui croit verra la gloire de Dieu. La loi française dit que 5 ans du sol. Tu vois dans les frontières françaises. Après cet enseignement, on traversait même place sur la loi. Il y a une personne, après cette communication, qui va franchir les limites et tu iras plus loin. Écoutez, là Jésus prend la parole dans la salle de l'audience. Sans rien rejeter. L'avocat ne rejette rien. C'est tout ce que l'accusateur a dit. Oui, tu as raison. Il commence à lui dire, tu as raison. J'appuie avec des preuves que tu as. Tu as raison. C'est vrai. Mais cette personne avait commis tous les crimes que tu as dit. Oui, elle est née dans cette famille. Elle n'a pas droit à la bénédiction. Elle n'a pas droit au mariage. Elle n'a pas droit à la paix. Tout ce que tu dis est vrai. Je ne rejette rien. Seulement, pendant sa vie, un jour, elle a fait appel à moi. Je sais ce que tu diras. C'est comme ça. Je sais. C'est moi qui les a créés. Mais pendant sa vie, elle a crié à moi. Et elle sait que je suis le Seigneur. Et je parle à sa place. Je sais toutes ces crimes-là. Oui, je sais qu'elle doit être jugée coupable. Vous voyez comment les juges parlent, hein? C'est cet art de juge, n'est-ce pas? Les avocats, n'est-ce pas? Là, Dieu est assis là comme un juge. Yo soki na nomona motenga na assistant yango na retraite. Nzambe asiliki la biso mbaliboso na mona tata nzambe asiliki nde mwana. Atomboke la biso bomba biso nyonso kala yaki retraite wana. Alléluia. Atomboka muto ope sa profession o kabana mibali bazo suba na bilamba. Oui. Toi tu n'as jamais vu ça. Mutu moko ba koleye boye na mir atelemi dans l'espace muta simbi yaza. Alléluia. Si tu n'as jamais vu ça, moi j'ai déjà vu. On était dans une retraite, Dieu s'est énervé, il parlait par la prophétie. Il était contre nous tous et il s'était décidé de nous tuer tous. Pendant ce temps-là, il y avait déjà un homme suspendu dans le cerf. Il dit, hein, je peux vous tuer tous. Et personne ne saura dans vos familles que Bobadé peut exister. Na koki ko pomba bino nyuso ndenge bozali awa pe muto koyeba likambo salami awa zate mpo muto kenobeta lisolo azate bino nyuso bokufa yaya je joue avec Dieu Matekita j'étais encore trop jeune moi j'étais encore jeune à l'époque je disais moi j'étais encore petit, moi j'étais jeune qu'on commence par le pasteur de l'autre côté moi je suis encore un jeune. Dieu parlait encore. Quand nous avons entendu dans la salle, une autre personne qui a eu la profession, il s'élève, il dit Père, où est mon sang? Si tu le fais, où est mon sang? Où est mon sang?
Vous êtes mes enfants. Je vous aime. J'aimerais dire à quelqu'un. Jésus m'a dit, oui, il est coupable. Mais seulement pendant sa vie, elle a fait appel à moi. Elle a demandé pardon à ses péchés. Maintenant, elle est sainte. Alors, je lui ai tout pardonné. Bien évident, elle devait mourir pour l'éternité. Elle devrait rester célibataire. Elle ne devrait pas avoir un titre à séjour. Elle ne devrait pas avoir un logement. Oui, évidemment. C'est ça. Mais je suis allé mourir à la croix à sa place afin qu'elle puisse avoir la vie éternelle. Moi d'ailleurs, pour ton information d'accusateur, il y a beaucoup de célibataires pour Amen. Moi je ne suis pas marié, je suis mort célibataire pour qu'il puisse se marier. Tu sais pas pourquoi je suis mort célibataire? Qui peut retenir ton mariage? Qui? Il parle bien aimé dans le Seigneur. Il a dit je suis venu. Je lui donner ma vie. Et quand il finit à parler à l'accusateur, il regarde les juges. Il dit au juge, mais c'est le juge. Il ajoute mon père. Cette personne est devenue mon frère. Toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Il est devenu mon frère. Il est devenu votre enfant. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il est votre enfant. Alors, mais c'est le juge. Suivant votre parole, quelle sera votre sentence? Désormais, en ce moment, seulement le pardon du Fils dans le ciel. Je sais qu'une voix retentira. Et une puissance sans comparaison. Et déclarera solennellement. Et on mettra les sceaux. Toute accusation est rejetée. Voilà pourquoi les derniers versets, Romains chapitre 8 verset 1. La Bible dit, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de c'est parce que l'avocat Ce qu'on dit avocat, ne dit plus rien. C'est moi qui va parler à ta place. Alors que je parle de l'avocat, je suis en train de voir une famille dans la salle. Vous avez un enfant. Le médecin a déclaré, vous avez peur. Le médecin va dire que il ne sera pas un enfant normal comme vous. Même son intelligence, même son temps. Je vous rassure. Je vous rassure aujourd'hui. Je vous rassure. Je vous rassure. Une autre histoire va commencer. Levons nos mains, bien-aimés. Levons nos mains. Oh, bien-aimé, faute de temps, je vais faire seulement une déclaration de 5 minutes pour remettre le micro. Sois concentré à recevoir quelque chose. Bien-aimé, pendant ce moment, je suis en train d'invoquer l'avocat. L'avocat. La famille dont je parlais. Si vous sentez que vous pouvez passer devant, n'hésitez pas, vous êtes libre. Si vous pensez que vous devez me voir à la fin, vous êtes libre. Mais si vous pensez que l'enjeu est en train de couler, vous devez oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Shiloh. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, le Père. Je vais faire une prière prophétique. Toute personne qui est dans la salle, tu as un problème. Le diable t'avait accusé.
Même si c'est familial, l'avocat va se lever. L'avocat. L'avocat. Oya kosamba pona yo kotelema lelo. L'avocat. Oya kosamba pona yo kotelema lelo. Akotelema lelo. Cet enfant qui a un trouble. Mono abundi abundisa bila mutu. Il a un trouble de comportement. Azane saleli moko za kobundisa ma. Je sens que je dois prier pour lui. Nazo yo que te sengeli na bonde la pona ye. Soki mwana ngo azali awa koleka na ye. Soki azate soki mama na ye azali awa. Ozana mwana moko azana problème na mutu. Les gens ils vont pas bonde la pona yo. Tu as un enfant qui a un problème, passe devant. Au travers de toi, Dieu va agir dans la vie de cet enfant. Passe devant, n'hésite pas. Peu importe le nombre de fois qu'on a prié pour l'enfant, passe devant. Peu importe le nombre de fois. Aujourd'hui, c'est le jour de l'éternel. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Et Baba, et Kaba, et Kaba, quand Dieu parle, c'est qu'il a une solution. Je dis que quand Dieu parle, c'est qu'il a une solution. Avant de faire la prière spéciale pour eux, vous qui êtes dans la foule, levez simplement vos mains. Toute personne qui est ici, tu es au son de ma voix. Écoutez ce que je vais parler. Je prophétise sous l'onction du Saint-Esprit. Je lève ma main droite. À moins que Dieu ne me connaît pas. À moins que tout ce que je fais, j'entends pas. Mais si Dieu m'a appelé, je suis son serviteur. En ce moment, il savait que je devrais être ici. Maintenant, par l'ordre divin, je lève ma main. Quelque chose va se passer. Au nom puissant. Yes.